bienvenue sur Voyance de l'âme. Bienvenue, amis Capricorne, sur ma chaîne. Donc, on va faire un tour d'horizon pour l'année 2022, voir un petit peu tous les domaines. Et puis, voilà, moi, je vous donne les éléments, tout ce que je peux vous transmettre. Donc, on va commencer par voir ce que vous laissez derrière vous, ce qui reste à 2021, ce que vous lâchez, ce que vous avez compris. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, amis Capricorne? Alors, j'ai envie de sauter là. Alors, dans ce qu'on nous montre, de cartes de Saturne, ralentissement du temps. Alors, il y a plusieurs notions. Ce que vous laissez derrière vous, ça peut être l'enfermement dans une passion, dans une relation, dans votre travail, dans certaines circonstances et événements. Il y a la notion d'enfermement. Ça dégage. Il y a aussi cette notion de... je laisse le bout de la langue. Ouais, cette notion de lenteur, que les choses ne vont pas assez vite, ne vont pas assez vite à votre goût, ne vont pas assez vite à votre rythme. Cette impression de stagner comme ça, d'être dans la stagnation, dans l'attente, dans l'apitoiement aussi, dans le côté fataliste. Là, on voit que tout ça, en fait, ça reste en 2021. Ce côté où je ne vais pas y arriver. Tout ce qui arrive face à moi est trop difficile à surmonter. C'est au-delà de mes moyens, c'est au-delà de mes forces, c'est au-delà de ma force, je ne vais pas y arriver. Ce côté fataliste comme ça, où on a l'impression que tout est dressé contre nous, tout est propice en fait à notre fin, au fait que l'on reste toujours dans une vie quelque part que l'on n'a plus envie de nourrir, une énergie qu'on n'a plus envie de nourrir et rester comme ça un petit peu à l'état, je dirais, endormi. Tout ça, ça dégage, ça reste en 2021. Voilà, même pour ça. En tout cas, vous n'emmenez pas ça avec vous. Le côté fataliste, je ne vais pas y arriver. Le côté de se battre, voilà, de se laisser sur un petit peu apitoyer sur son sort, de s'apitoyer sur son sort. Ce côté peut-être un peu auto-sabotage aussi. Et ce côté enfermement, d'accord? Tout ça, ça fout le camp, ok? Allez, on va regarder pour l'année 2022. Qu'est-ce qui vient en 2022 pour vous, les Capricornes? C'est relativement intéressant ce que vous laissez derrière vous, ce que vous n'avez plus envie de nourrir, ce que vous n'avez plus envie de continuer. Alors là, je vais en tirer une dernière. Ok. Alors, je finis mon étalement et je vous dis tout ce que je vois. Hop, hop, hop. Allez, deux cartes qui sont venues. J'en veux qu'une. Et voilà. Elle saute, elle se sauve. Je crois qu'elle voulait remonter sur... Alors, on va regarder du coup, première ligne, à court terme, donc début d'année, hein, grosso modo. Moyen terme, milieu d'année, long terme, plutôt vers la fin de l'année. Donc déjà, pour commencer, on a une influence lunaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut nous... Vers quelle énergie ça nous titille, ça, ce côté lunaire? Ça montre que vous avez certainement
en tout cas pour 2021, même voire peut-être avant, un gros travail par rapport à la réalisation de soi. Un gros travail en profondeur que vous avez pu réaliser sur vous, une envie, un besoin d'authenticité, de vérité, d'être en accord avec, que en fait que vos paroles et vos actes soient en accord avec votre cœur, avec ce que vous ressentez. On voit ici avec cette influence lunaire qu'on n'est plus sur, on n'est plus bloqué dans son mental, bien au contraire. L'influence de la lune, ça nous montre un côté très intuitif. On se laisse porter par son intuition, on se laisse voguer, on se laisse transporter par un petit peu tout ce qui nous traverse, par les énergies, les émotions. On laisse tout couler en soi, hein, et on chemine avec ça, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être, vous découvrez, que vous pouvez ah oui, que vous pouvez, vraiment redémarrer quelque chose, que vous pouvez concrétiser quelque chose. Là, il est aussi question de changer la donne, de changer aussi son point de regard par rapport à la vie. Hem, c'est comme si on était élevé vers le haut, on s'élevait vers le haut et on n'est pas pu tirer vers le bas comme ça, tiraillé par des énergies un petit peu, sombres, je dirais. Là, bien au contraire, tout en travaillant sur soi, tout en introspection, tout en étant en fait dans un côté très, très intuitif, connecté vraiment, à son moi supérieur, on arrive à se faire entendre, on arrive à se faire voir, on arrive à se faire connaître. Heu, vous êtes un peu aussi celui qui donne l'impulsion aux autres, qui montre l'exemple, qui est cette personne qui avance avec ses passions, qui avance avec sa fougue et avec sa foi, qui avance avec sa force de caractère. D'accord? Au niveau du travail, on voit que là, il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent, nouveaux départs, découverte de peut-être de potentialités de travail éventuelles que vous pouvez maintenant mettre en place. Peut-être, voilà, un cheminement personnel, et qu'au fil, voilà, arrivé début 2022, vous vous dites: «C'est vrai que ce travail me botterait bien». Heu, voilà, changement dans l'énergie, hein, nouveau boulot, hem et puis là, on a la nouvelle donc hop, c'est rien, c'est juste moi qui ai emmené ma caméra. C'est pas grave. Alors, ouais, avec la carte de la nouvelle, nouvelle entreprise, nouveau travail, nouvelle relation de travail, partenariat, peut-être, à voir. En tout cas, ne pas tout mélanger non plus, voilà, par rapport à vos domaines d'activité et le domaine d'activité. On voit que votre passion peut devenir vraiment votre travail et que ça se fait, par le biais du bouche à oreille. On parle de vous. On parle de vous, ça fait écho chez les autres, ça fait écho chez pas mal de monde et ça vous permet de vraiment de vous enrichir et de faire venir de la clientèle à vous. Donc relativement intéressant dans l'énergie, d'accord? Côté sentimental, mmh, alors on se découvre de nouvelles passions, ça c'est assez général. Ouais, c'est une façon de se rendre compte. On se rend compte peut-être que, on n'est plus vraiment en accord avec, ce côté sentimental. En tout cas, peut-être dans une, j'ai le ressenti, j'ai pas le mot. Il est peut-être temps d'arrêter de vivre dans le mensonge. Voilà comment je canalise. Il est peut-être temps d'accéder là à ta vérité.
Il est peut-être temps de découvrir un petit peu, bah, les personnes qui vivotent autour de toi. Il est peut-être temps, ouais, il est peut-être temps d'écouter ton cœur, simplement. Il est peut-être temps d'écouter ton cœur, d'accord? C'est relativement intéressant ça, c'est que, ouais, on voit qu'on lâche le mental, on lâche quelque chose on lâche aussi les vieux schémas. Heu, on voit aussi qu'il y a une cassure, ça je le vois, mais, il y a une cassure au niveau de on n'a pas envie de perpétuer, les schémas répétitifs dans, par exemple, le transgénérationnel. De ce que, par exemple, vos grands-parents ont pu vivre dans leur relation, vos parents ont pu vivre dans leur relation. Ça, vous n'avez pas envie de le perpétuer, vous n'avez pas envie d'être dans cette continuité. Vous avez envie de vous démarquer, vous avez envie de vous montrer au monde, vous avez envie ouais, de faire naître de nouvelles relations et ouais, c'est quand même c'est pas mal, hein, dans l'énergie. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle pour affiner un petit peu. Vous vous donnez, vous vous autorisez à un nouveau départ. Vous vous autorisez à la liberté. Vous vous autorisez à reprendre les rênes de votre vie. Hop. Alors, donc on a la carte du chien avec la loyauté et la fidélité. La carte de la transformation avec le changement, l'évolution et la carte du choix avec le fait de prendre une décision et que des opportunités arrivent à vous. Après, on a la carte de la séductrice avec la menthe ou le charisme en féminin et la carte de la peur, du blocage et du courage. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Ça veut nous dire qu'il est clairement là, on est vraiment dans une phase de transformation, dans une phase, un petit peu un moment clé, ce début d'année 2022, un moment, un tournant décisif dans votre vie. C'est un petit peu comme si on arrivait à une croisée des chemins et que là, il y a vraiment un choix, il y a une route à prendre. Alors bien sûr, hein, chacun prend la route qu'il a envie. Hem, je dirais que, si je peux vous aider pour ça, c'est que ce choix, déjà, c'est quelque chose de béni, c'est quelque chose que l'univers amène à vous d'une manière peut-être un petit peu, bah, difficile, hein, comme tout choix à prendre, bien évidemment. Mais vous avez tellement travaillé sur vous, vous avez tellement, changé dans votre façon de voir les choses, de voir les autres, de voir la vie. Il y a une évolution, il y a une progression là. Il y a des notions aussi d'être authentique avec soi-même, d'être authentique avec l'autre. Et du coup, ce choix à prendre, cette décision, cette opportunité, va vous ouvrir sur quelque chose de béni. C'est comme si que, c'est pas un choix, qui va être, avec le temps, c'est vraiment une bénédiction ce choix. Il arrive à point nommé, en tout cas, il arrive à point nommé. Voilà comment je pourrais vous l'amener. Évidemment, donc on a la carte de la séductrice, du cadeau, donc alors j'ai plusieurs informations. Alors, on me parle de certaines propositions, mmh, je dirais pas indécentes, je sais pas. Heu, de certaines propositions indécentes peut-être, hein. En tout cas, moi, comment je vous orienterais pour faire le plus facilement votre choix, car c'est pas facile de prendre parfois certaines décisions. C'est là où la peur se trouve, peut-être que là est ton chemin. Là, on vous invite en fait à sortir de votre zone de confort, à sortir des sentiers battus, à sortir d'un certain conditionnement, à sortir, de ses acquis, de ce qu'on peut prendre pour acquis, car rien n'est acquis dans la vie, rien du tout. Tout est immuable et en perpétuel mouvement, d'accord? Donc, c'est peut-être le chemin qui fait le plus peur, qui serait
le plus profitable pour vous et pour votre avenir. D'accord? Bon après, moi, je vous guide pour le mieux. Je dis ce que je ressens, ce que je vois. Et bien sûr, chacun voit midi à sa porte. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ouais, on a une notion de... Alors, il y a la notion aussi de se laisser le choix. Donc là, ça fait écho par rapport aux personnes célibataires. Une rencontre qui vous amène à un certain point de votre évolution, à un certain degré de transformation, de mise en mouvement, hein. C'est comme ça que je le ressens, de je prends ma liberté, d'accord? Bien évidemment, cette relation, vous avez toujours le choix de voilà, d'être dans l'accueil ou d'être, voilà, dans le refus, hein, il y a aucun souci avec ça. Mais dans ce qu'on me montre, c'est quand même, une relation qui peut être déstabilisante, car elle fait aussi bouger pas mal de choses chez vous. Elle vous permet aussi de vous comprendre un peu plus, d'être sur une énergie d'épanouissement vraiment total, où, on a un charisme débordant, d'accord? Alors, ça peut être vous qui êtes sur cette énergie comme ça de séduction ou la personne qui est en face, d'accord? Quoi qu'il en soit, on sent que ça peut être déstabilisant, hein. Mais moi, je dirais que, la relation est relativement intéressante, elle vous amène vers des zones un petit peu inconfortables et parfois l'inconfort fait qu'on arrive à bouger, à faire bouger son mental, à faire bouger, hem, ouais, on fait bouger sa structure, si vous voulez. Et quand on fait bouger la structure énergétique, on fait bouger énormément de choses autour de nous. Et du coup, on résonne plus sur la même fréquence. Et du coup, vous allez pouvoir attirer à vous d'autres personnes. Vous voyez? C'est que de fil en aiguille, en fait, une rencontre peut en apporter encore une autre. Et voilà, après ça, c'est, à voir avec le temps. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses, c'est que ces choix, ces transformations n'arrivent pas comme ça, par hasard. C'est vraiment des synchronicités, une bénédiction de la vie, je dirais. Et vraiment cette chance de pouvoir arriver à se mettre au devant de la scène. OK? Allez, moyen terme. Donc changement, héritage, argent, procès, l'eau et la réussite. Donc on est clairement encore sur cette énergie de changement, de mouvement. Pas mal de choses se mettent en place. Elles se mettent en place, d'une manière concrète. Peut-être que voilà, pour ce début d'année, c'était un petit peu flou, un petit peu vague. C'était peut-être un petit peu aussi, voilà, en pensée, hein, la façon dont vous allez mettre les choses en place. Mais ce milieu d'année, là, ça se concrétise, c'est du concret, c'est du 3D, c'est du, voilà, c'est vraiment, flagrant, d'accord? Le changement, il est quand même relativement important. Hem, alors, il y a plusieurs notions, bien évidemment. Donc il y a des personnes qui changent, hem, alors, on change un petit peu son point de vue par rapport au côté financier des choses, par rapport au côté, matériel des choses aussi. C'est un petit peu comme si qu'on on se mettait en abnégation par rapport à certains ah, un effet un petit peu illusoire de ce que peut nous apporter le côté matériel. Peut-être une certaine addiction aussi, certaines addictions, voilà, des pulsions d'achat et cetera, des pulsions alimentaires, il y a peut-être des choses comme ça, vous voyez? Qui sont là depuis un certain temps et ça, en fait, vous venez bousculer tout ça. Ça fout le camp ça, c'est dans l'énergie, c'est bousculé. On voit qu'avec cette carte, vous n'avez plus envie de nourrir ça. Vous n'avez plus envie de nourrir les vieux schémas, d'accord?
Avec la carte de l'eau, on voit qu'il y a le côté très émotionnel qui vient là. Il y a le côté, qui fait écho avec ce début d'année, hein, où on fait place à l'intuition. On fait place, au changement, mais pas que. C'est qu'on fait place à on fait place comme si on faisait place à l'impensable. Là, vous vous laissez une liberté dans l'action, dans votre champ d'action, une liberté dans l'énergie de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, et ça, ça conduit à la réussite, donc c'est relativement positif. C'est que là, il y a des choses qui bougent beaucoup, hein, et on a envie de briser un peu les codes, briser les chaînes et de se laisser porter par, ce qui vient, d'accord? Donc ça nous montre aussi alors, ouais, si vous êtes dans l'attente de résultats par rapport à des papiers, par rapport à de l'administratif, par rapport à, un procès, par rapport, voilà, tout ce qui est paperasse et tout ça, heu, ça se débloque en milieu d'année et avec la carte de la réussite. Donc c'est quand même pas mal du tout, d'accord? Et ça peut être des conflits, des procès, des papiers, enfin des choses qui, traînent depuis un certain temps. En tout cas, on voit cette envie de ouais, cette envie de changement, cette envie de bouleversement et de plus, se culpabiliser pour ça. D'accord? Allez, quelques cartes de l'oracle. Et ben, là, on a le changement et là, on a le nouveau départ. Hop. OK. OK. Et ben, voilà, hein, changement. La carte du nouveau départ, recommencer, se laisser une seconde chance ou laisser une seconde chance à la personne qu'on en a en face, la personne que l'on a dans le cœur. On est sur quelque chose avec la justice, on est sur une notion de moralité, de critique et de jugement. C'est-à-dire que moi, dans mon ressenti, c'est comme si on se laissait la place à un renouveau. On se laisse la place à une seconde chance, hein. De tout recommencer de zéro. Et pourquoi pas? Avec la carte de la justice et de la maison, on voit que, voilà, peut y avoir certains procès, hein, qui sont en cours, certains, peut-être, hein, ça représente certains des divorces, séparation de biens, ouais. Aussi, il y a le fait ouais, de sortir sa zone de confort, mais d'arriver à retrouver le confort autrement. Alors, par rapport à certains, ouais, c'est parce qu'il y a une notion de partage, il y a pas mal de notions. La notion de partage de biens, ça peut être un petit peu long pour vous, hein. Ça ne veut pas dire que ça traîne, mais en tout cas, vous trouvez, vous, le temps long, hein. Vous trouvez le temps long et ça peut être un peu saoulant. En tout cas, voilà, heu, avec la carte de l'alimentation, on voit que ce sont des choses importantes, des étapes importantes qui sont source d'énergie pour la suite. Donc ça ne peut pas non plus être bâclé, d'accord? Parce qu'il faut voir vraiment la situation sous tous les angles. Et là, cette notion d'indépendance, de reprendre ses ailes et de reprendre sa vie en main. Il y a des personnes pour qui, oui, ont envie d'être dans une continuité, mais plus de manière solitaire. Donc, il y a des personnes pour qui voilà, vous pouvez faire certaines rencontres, heu, donc certaines rencontres où, il va falloir avoir un esprit, je dirais, un peu plus large. Dans le sens où, cette rencontre peut être un petit peu décriée dès le départ, peut résonner un petit peu avec le passé, il y a de ça aussi, et peut, vous amener en fait dans une énergie
d'attente. Là, comment ça me montre les choses, c'est de ne pas être dans l'attente de quoi que ce soit par rapport à quelqu'un d'extérieur. Ne pas être dans l'attente de ce que votre partenaire, peut, va faire, va dire, vous voyez? Ne pas être, ouais, vraiment être lâcher prise, ne pas nourrir ce truc-là où j'attends toujours quelque chose de l'autre en face, mais se mettre vraiment dans une action, dans un besoin et ça fait écho en fait avec, ce que un besoin vraiment vital, un besoin aussi de nourriture pour l'âme, de voir les choses de manière indépendante. Voyez déjà pour vous, de votre côté, ce que vous avez besoin de nourrir en vous, ce que vous avez besoin de remplir, ce que vous avez besoin d'ajuster, d'accord? Et après seulement, vous pourrez peut-être, même si on ne devrait pas, à la limite, avoir certaines attentes envers votre partenaire, mais c'est surtout d'en revenir à vous. Et quelles sont vos propres attentes à vous? Venez vous nourrir, vous, avant de nourrir une relation où vous allez forcément, voyez, être dans j'attends de l'autre d'être mieux. J'attends de l'autre pour être mieux. Non, non, là, il ne faut pas attendre quelque chose de la personne en face ou de la future personne en face pour se sentir mieux. D'accord? Et inversement, que l'autre en face ne soit pas dans l'attente que vous combliez ses manques, ses vides, ses échecs, hein. Et être un petit peu détaché et savoir dire à l'autre personne: «Il faut que tu saches déjà combler ce que tu as comblé chez toi, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui va, de voir, heu, comment tu peux nourrir, hem, nourrir cette expérience», je dirais, qu'on est venu faire sur ce plan de la séparation. D'accord? C'est déjà un boulot à faire avec soi et après on voit ce que ça donne, hein, avec l'autre. OK? Mais c'est pas négatif en soi, hein. C'est juste que là, on annonce que oui, il y a quelque chose qui change dans l'énergie, il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement, il y a une notion de temps qu'on a peut-être du mal à digérer, mais bon, après c'est le temps qu'il faut, c'est le temps nécessaire et d'avoir son propre discernement, ses propres choix, ses propres envies et puis, son propre amour, son amour-propre, d'accord? Et on voit après ce que ça peut donner à l'extérieur. OK? Allez, on continue. Je vais faire tomber ma caméra. Pour le long terme, donc on a la naissance, l'élévation, donc relativement positif pour la fin d'année. Donc 2 cartes d'influence solaire, naissance, élévation. Donc on sait donner les moyens. Là, il est question de, oui, d'élever ses projets. Il est question de nouveaux projets, il est question d'épanouissement personnel, il est question d'évolution spirituelle aussi. Avec l'oracle, cette carte, voilà, on voit que, certains ont un éveil spirituel assez, intense, je dirais et qui amène à une certaine sagesse d'esprit et à se laisser porter un petit peu par ce qui vient. Après, il y a pour certaines personnes, on voit que vous êtes, vous, la personne qui élevait l'autre, hein. On compte beaucoup sur vous. Vous êtes un peu celui ou celle, qui pousse les autres vers le haut, d'accord? Donc, s'il y a des projets en cours, s'il y a ouais, vraiment des choses à faire naître, là, c'est vraiment top pour la fin d'année. Avec l'oracle, on voit qu'en plus, il y a cette présence spirituelle, qui vient en protection sur vous. On voit que vous avez su apprendre, de toutes vos expériences passées et que vous êtes en fait maître de la situation. Donc influence solaire, influence de Jupiter et l'oracle, donc c'est relativement très, 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 très positif.
Hem, Là, il est question aussi de naissance, d'enfants, hein, de bébés. Il est question de bébés, là, il y a des petits bébés, c'est tout mignon. Les petits bébés du mois de décembre. Il est question aussi de se lancer, dans un projet d'enfant, hein, de faire un enfant, projet immobilier, stabilité, sécurité. Bon, après, voilà, hein, dans l'énergie du Capricorne, c'est mais quand même, un beau travail fait sur vous, je dirais, vous vous êtes donné les moyens d'avancer aussi, hein. C'est vraiment on est récompensé pour ce que par tout le travail qu'on a accompli. Quelques cartes de l'oracle. C'est un peu comme le summum, là, cette fin d'année. Hop. Bon Capricorne qui se respecte, on finit l'année par un bilan. On commence par une introspection, on finit par une introspection, comme quoi la boucle est bien bouclée. Comme quoi vous êtes bien axé sur votre chemin de vie, centré, je dirais. Il n'y a pas de... C'est assez, assez beau dans l'énergie. Ce qu'on peut remarquer dans le tirage aussi, c'est qu'il y a pas mal de clés qui ressortent. Alors, opportunité, un choix, décision, ouvrir de nouvelles portes aussi, s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Il y a pas mal de choses comme ça, hein. C'est relativement intéressant, hein. Tout ce qui fait aussi écho chez vous par rapport à la clé. Donc là, on a la carte de l'homme avec la force et l'autorité. La liberté avec la délivrance et le fait de s'échapper. La clé, la solution, une opportunité. Alors, on a la carte de la confusion qui nous amène le trouble et une perte de repères. La distanciation, prendre de la hauteur, du recul. Et on finit par la carte du bilan et de la rétrospection. Introspection, rétrospection. Pas mal du tout. C'est que on a c'est toujours cette niaque de s'en sortir et d'y arriver. Elle perdure pour cette fin d'année. Ce besoin aussi d'être... Ouais, ce besoin d'émancipation, ce besoin de liberté, ce besoin de respirer. Vous vous offrez l'opportunité de vous essayer à quelque chose de différent. Alors oui, ça peut être confus, euh, ça peut être un peu perturbant dans l'esprit comme ça, quand les choses sont en mouvement, quand les choses bougent et changent, bah, ça peut voilà, nous ramener dans le mental et se dire où j'en suis, où j'en suis, où j'en suis, où je suis. Et c'est vraiment, voilà, c'est que sur une seule carte qu'on voit cette petite confusion ici. Vous reprenez vite vos esprits, je dirais, en prenant de la hauteur, du recul et en regardant un petit peu tout ce qui a pu se passer durant cette année 2022, vous arrivez rapidement à, à reprendre vos esprits, à reprendre, oui, à reprendre vos billes et à cheminer voilà, d'une manière très fluide et très éthérée comme ça dans l'énergie. Il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel, de l'énergie de l'eau, mais en même temps au niveau du feu. Enfin, c'est un peu comme si tous les éléments étaient en présence. En tout cas, tout est présent pour vraiment vous aider à trouver la plus belle des routes, des voies. D'accord? Voilà, je pense. Il peut y avoir un petit truc aussi par rapport au sentimental. Euh, il peut y avoir la présence, par exemple, vous devez faire un choix entre plusieurs personnes. Euh, Comme si, dans ce qu'on montre, c'est une personne célibataire qui est depuis peut-être un petit moment, se trouve confrontée à faire plusieurs rencontres un petit peu dans les mêmes moments. Puis c'est comme ça. Et du coup, ça peut faire peur, ça peut être un petit peu effrayant, mais ça peut surtout être, voilà, vous, vous ouvrir à vous poser pas mal de questions. Et d'où ce côté confusion, je sais pas où j'en suis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, qu'est-ce que c'est que ce bazar.
J'avais personne, puis d'un coup, là, je fais la rencontre de trois amis différents. Heu, ça me trouble. Ça sème le doute dans mon esprit. Je ne comprends pas bien pourquoi je suis confrontée à ce genre de situation d'un seul coup. Eh ben, parce que vous avez fait pas mal de boulot sur vous et du coup, vous arrivez à attirer vers vous des personnes qui entrent en résonance sur la même fréquence que vous et donc vous les attirez spontanément, hein. C'est vraiment la loi de l'attraction, d'accord? Là où moi je pourrais vous aider, c'est, ben, de prendre, oui, de la hauteur, de prendre du recul, de mettre des distances et puis d'être sûr, de réévaluer un petit peu, de voir un petit peu, faire un bilan de tout ce qu'a pu être votre année, sur quelle énergie elle a pu, résonner et vous verrez, vous serez tout de suite, la personne, qui va pouvoir vous convenir. D'accord? OK? Ah, je tire une dernière carte des messages de ton âme. Hop. Allez, on va la piger. Hotch. Se protéger, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors ça, c'est pas mal parce que bon, dans l'énergie aussi du Capri, c'est oui, la protection, sécurité, ce sont des choses qui sont vachement importantes. Le fait de s'ancrer aussi. Mais, ça nous montre quelque part que ça vient bien en résonance avec votre signe, signe de terre, qui a besoin de tout un ancrage pour avancer sur son chemin. D'accord? Et ça vient un petit peu aussi faire écho avec ce qu'on a parlé, de laisser les énergies comme ça vous envelopper, vous traverser et voilà et puis de vivre pour le mieux et en pensant à vous. OK? Voilà amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire, à liker, faites ce que vous voulez, il y a aucun souci. Moi, je vous souhaite une belle année 2022 et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!